Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui sort, l'énergie, l'histoire qui va sortir avec toi et ton autre. Pour cela, je vais prendre, par rapport à votre histoire, on va aller prendre toi et ton autre avec le blanc love. Hop, il est où ton autre? Il est où ton autre? Attends, personne de ton cœur. Personne de ton cœur, elle est là. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir déjà la petite histoire. Bien sûr, si tu te retrouves dedans, c'est très bien. Après, si ça te parle pas, hein, tu passes ton chemin. Ça reste un tirage pour le collectif. Rien de nouveau, un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. Ici, ça te parle, n'hésite pas à me mettre dans la barre de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, même si vous mettez un petit cœur, une petite fleur, un petit soleil. C'est déjà, c'est énorme pour moi. Voilà. Il y a des choses, ça c'est des messages annexes, on va les garder là. Hop, 3, 4 et 5. Alors, on te parle d'enfants et de voyage. Pour moi, c'est une nouvelle initiation de votre histoire. Pour moi, il y a quelque chose qui se tourne, il y a un renouveau, il y a vraiment une nouvelle direction. Pour moi, il y a aussi dans l'idée de se retrouver tous les deux comme des enfants, de profiter de ces instants. Tout simplement. Voilà. En tout cas, ça c'est le message annexe. Déjà, on va aller voir. Hop, je vais la mettre ici. Ça va là. Allez, on va aller voir la petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Personne de ton cœur qui est en premier. Ok, c'est quelqu'un. Ok, il y a beaucoup de... On vous parle de jalousie autour de vous. C'est... ça peut être lui ou... Enfin, lui, bon, je dis lui parce que pour moi, c'est plus simple. Hein, ça peut être elle. Mais en tout cas, la personne de ton cœur, il peut avoir de la jalousie. Il y a vraiment des mauvaises énergies entre vous. Il y a des tensions. Ça peut être toi qui es jaloux. C'est peut-être possessif ou vice-versa les autres. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment aussi... En tout cas, il y a vraiment des mauvaises énergies qui tournent, qui rôdent autour de vous dans votre histoire. Bon, cette personne n'a pas grand chose à dire au final, toi tu as beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin, qui te regarde, je sais pas, un peu, pas un mauvais œil, mais c'est quelqu'un, je sais pas, qui... Je sais pas, je ressens que c'est quelqu'un qui a un problème, quoi. Ok, on te parle, toi en tout cas, tu vois, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui te regarde d'un mauvais œil dans le sens, est-ce que je peux lui faire confiance? Tu vois, c'est quelqu'un qui est pas serein quelque part. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas serein, c'est comme ça que je le ressens. Et là, on voit que toi, pourtant, tu es dans la complicité, tu es dans les projets, toi, tu as envie de construire avec cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle voit un peu le côté sombre de cette histoire. Voilà, tu vois, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui t'observe, mais est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, donc automatiquement n'a pas confiance en toi, en votre relation? C'est possible aussi. Là, on voit pourtant au-dessus qu'il y a un nouveau départ, que vous allez vous retrouver tous les deux, il y a une nouvelle direction ensemble. Ça peut être aussi des projets de voyage pour vous retrouver tous les deux. Est-ce qu'il y a des obstacles en ce moment dans votre histoire? C'est bien possible, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies quand même un peu négatives qui tournent là dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle reflète pour cette personne, cette relation? Qu'est-ce qu'elle reflète, cette relation pour votre autre? Ok, tu vois, il y a ce côté étranger, elle te regarde. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une forme de... Cette personne, tu la vois, même toi, je dirais aussi, toi tu peux la regarder aussi dans, comment dire, différemment, parce que toi tu es dans cette complicité de créer quelque chose, toi tu es dans cette énergie de projet avec cette personne, mais tu la sens un peu étrangère. Donc lui ou elle, ce qu'elle ressent dans cette histoire, comment elle voit votre relation, c'est... elle se sent un peu étrangère, elle se sent... en fait, elle se sent là sans être là. Il y a de la distance, il y a de l'éloignement. J'ai l'impression que c'est une personne qui est quand même assez centrée sur elle ou sur lui, qui est dans son monde en fait et qui a du mal à faire partager son monde, sa vie.
Donc elle a du mal, en fait, ce qu'elle voit, c'est que elle est comme si elle n'était pas prête à vraiment s'investir avec toi et de te faire entrer dans son monde, en fait. L'échec, la projection. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui voit le côté, le verre à moitié vide, qui dit c'est trop beau pour être vrai. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échec, c'est beaucoup quelqu'un qui est dans la négativité, qui ne veut pas voir vraiment les choses telles qu'elles sont, des choses simples, de vivre ces instants de bonheur. C'est quelqu'un d'assez un peu compliqué quand même. Par rapport à la carte de la jalousie, est-ce qu'on peut m'en donner un petit peu plus là, cette énergie? Il y a le retour. Ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond, c'est un cercle vicieux. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a toujours le retour sur la négativité. Mais bon, il y a quand même cette idée de changement quand même. Changement sur quoi? Eh bien, il faut du temps. Tu vois, là, votre relation, il faut beaucoup de temps. J'ai l'impression que... Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle, même si elle ne te le montre pas. C'est quelqu'un qui... Ouais, il y a le changement dans votre relation, mais il faut du temps. Hein. Toi, en tout ça, bah toi, t'es un peu mitigé. C'est t'as envie d'ouvrir et fermer ta porte, parce que quand tu vas voir que cette personne, au final, avec le temps, il n'y a pas de changement, ça tourne en rond et qu'il y a toujours des choses négatives, il y a des chances que toi, à un moment donné, tu lui claques la porte au nez à cette personne. Je pense que tu as peut-être déjà l'idée, ça te titille. Tu vois, toi, tu vas prendre de la distance. Tu vois, les projets vont arriver un peu sous un retard. Mais laisse partir, si tu dois laisser partir cette personne, laisse-la partir. Parce qu'à un moment donné, bah, elle va se réveiller, quoi. Elle va se réveiller peut-être un peu tard. Mais on voit l'évolution quand même à un moment donné dans votre histoire. Mais c'est assez compliqué. Alors, est-ce qu'on me raconte une petite histoire, s'il vous plaît, avec le Dixit? On va aller voir déjà avec cette personne. Parce que c'est assez lourd chez elle, hein, quand même, hein, au niveau des énergies, là. Si c'est difficile avec cette personne, je comprends. Hein. Alors, cette personne en 3 cartes. Tu vois, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est quelqu'un qui est assez changeant. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. D'accord. On voit les marionnettes. Hein. C'est quelqu'un qui se laisse facilement influencer, soit par son mental, par les tierces personnes de son entourage. Moi, je te dirais, là, c'est quelqu'un qui aime bien aussi contrôler la situation, qui est beaucoup dans le contrôle. Là, avec cette forme de sage, en fait, c'est quelqu'un qui pense que c'est quelqu'un de sage, qui a une grande sagesse. C'est quelqu'un, en fait, qui a une haute opinion de lui-même ou d'elle-même. En fait, tu vois, elle prend pas le temps d'analyser, elle dévore les livres, donc elle veut aller plus vite que la musique. Mais pour moi, elle se donne une image qu'elle n'est pas, en fait. Elle pense que c'est quelqu'un de bien, tu vois, sous tout rapport, mais c'est quelqu'un de non, en fait. Je suis désolée, mais non. C'est quelqu'un avec c'est pas un chimpanzé, un primate. Le primate, là on voit que c'est quelqu'un qui peut te prendre de haut par moment, qui prend les gens aussi de haut. Toi, tu vois, tu t'es mise à nu quelque part dans tes sentiments, dans tes désirs, et c'est quelqu'un qui peut jouer avec toi. Vous voyez, tu essayes de l'apprivoiser un petit peu, et c'est quelqu'un qui se laisse pas apprivoiser. D'accord. C'est très compliqué, c'est quelqu'un d'assez compliqué. Je vais en mettre 3 cartes avec celle-ci pour voir ce qu'on me dit. Ici, ah bah ici j'en ai 2 et ici, ok, celle-ci elle veut sortir, ouais. Tu vois, j'ai l'impression que lui c'est quelqu'un que c'est les autres. C'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Tu vois, toi tu n'es pas du tout sa priorité, hein, d'accord. Bon, tu sais que je suis pas une chaîne de complaisance, si tu ne sais pas, je te le dis. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois entendre. C'est quelqu'un, pour l'instant, qui a besoin de temps et de repos, qui a besoin de se recentrer. C'est quelqu'un qui va pas avoir le choix de se recentrer,
de s'éloigner de ses amis, enfin peut-être des faux amis, de ces gens là, de ce monde pour exister. C'est quelqu'un qui va se recentrer un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un, ouais, comme je dis, hein, quelqu'un de dominant un petit peu. Ouais, ok. C'est quelqu'un en fait, c'est un grand enfant. C'est quelqu'un qui se donne une image mais qui n'est pas du tout mature. C'est quelqu'un de fort, ok, mais c'est quelqu'un, pour moi, dès qu'il y a une complication, bah, c'est plus le patriarche, c'est plus tu vois, quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un au final qui peut vite partir, tu vois, dans son coin. Pour moi, c'est quelqu'un d'immature en fait. Bah, tu vois, on parle du jeune homme. Tu vois, quand je te dis que c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui se prend pour une personne qui n'est pas, pour se donner, tu vois, devant les autres, quelqu'un, toi, je suis un homme, toi, je suis une femme, toi, je suis responsable et tout. Mais non, en fait, c'est quelqu'un d'hyper fragile. C'est un grand enfant. On peut être un grand enfant et avoir aussi ses responsabilités. Toi, un très bel équilibre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'obstacles dans sa vie. Le moindre obstacle, comme je te disais, c'est quelqu'un que dès qu'il y a un obstacle assez important, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. D'accord. Là, avec le jeune homme, c'est quelqu'un qui est pour moi qui est pas mûr, du tout. Je suis désolée, mais c'est pas quelqu'un de mûr du tout. Ok. Alors, ça veut sauter où là? Bon, c'est quelqu'un qui doit apprendre à vivre, qui va apprendre des choses sur lui-même, qui va avoir un éclaircissement comme un petit peu dans sa vie quand il va s'éloigner de certaines personnes. Tu vois, le consultant, la consultante, c'est quelqu'un un petit peu d'immature qui... Il y a des choses qui est en préparation chez lui, hein, chez elle. Ouais, qui est un peu immature, qui peut être aussi quelqu'un d'un peu dans l'impulsivité, qui a un peu le côté feu. C'est la destinée. Ouais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir une volonté quand même, je pense, à un moment donné, de prendre les choses en main dans sa vie. Tu vois, il va avoir des pourparlers avec toi quand même. D'accord? Il va prendre les choses en main. Il va essayer de discuter avec toi, de mettre fin à des tensions. Ça va être un petit peu compliqué au niveau des communications là avec toi. Pourquoi toi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux comprendre. Ok. Ouais, ça va être très enrichissant pour toi cette communication. T'attends beaucoup en fait. Moi j'ai l'impression que cette personne va revenir en communication quand toi il y aura de l'abondance dans ta vie, quand toi tu sauras bien, tu seras passé à autre chose par rapport à cette personne, et ben c'est là où cette personne va refaire surface. Ouais, cette personne tu vas avoir des nouvelles à la maison. Hein. Ok, donc là il y a quand même cette idée de c'est quelqu'un qui va se recentrer quand même. Ouais, il y a quelque chose là, cette personne là va descendre son piédestal parce que je sais pas ce qu'il va avoir, mais c'est quelqu'un, il y a une forme de vérité. Je sais pas, il y a quelque chose qui va lui arriver en pleine face. Il y a une forme de trahison. Et là, on lui dit que si de toute façon il ne change pas de route, il va être très très mal. Il va être très très mal. Un peu le karma en fait, le retour du karma chez cette personne. Ouais, il va avoir un nouveau départ. Il va pas avoir le choix en fait. Là, il va pas avoir le choix parce que là, il va pas maîtriser quelque chose. Donc, il va pas avoir le choix de vraiment voir les choses en face. Il faut qu'il change de route parce que s'il change pas de route, ça va être très compliqué pour lui. Mais s'il change de route, effectivement, il va avoir un nouveau départ. Il va avoir un nouveau départ. Il va avoir c'est comme si là, il va avoir une forme de répit dans sa vie. Il va se détacher de certaines choses qui n'a pas été en fait. Sur l'intelligence, le savoir. Ok, bon, prise de conscience, renommée. Bah c'est pas trop tôt mon gars en fait. Ok. Là, il y a la passion. Il y a la passion.
La passion qui avait été retardée, qui était bloquée, qui n'avançait pas. Là, on voit qu'il y a une forme d'appui, il va retrouver une forme de stabilité. Je sais pas, Gémeaux, c'est comme s'il va vouloir te retrouver, d'accord? Il va retrouver aussi le plaisir, mais il va découvrir comment dire, la stabilité enfin dans sa vie. Ça, c'est lui, hein, ou elle, hein, d'accord? Alors, ce que j'avais envie de prendre, c'est ces cartes-là. Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il t'a fait du mal dans cette relation? C'est quelqu'un qui est tombé un petit peu bas quand même, d'accord? Toi, tu vois, pour moi, tu es en hauteur. Il y a cette idée d'équilibre quand même, en hiver, de retrouver une relation avec autrui. C'est quelqu'un qui va vouloir retrouver un équilibre avec toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne te regarde pas, mais tu vois, qui veut recommencer quelque chose, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment déjà reprendre contact. Mais avec le 1, Aladdin et la lampe magique, c'est un vœu, c'est un nouveau départ, c'est vraiment comme s'il attendait peut-être quelque chose de ta part, que tu lui tendes la main, mais ce qui ne va pas être le cas. Là, pour moi, le 1, c'est vraiment... il va avoir la volonté, le courage de revenir vers toi. Il va être inspiré quand même pour revenir vers toi. Il va être dans l'action, peut-être maladroitement, d'accord, mais il va pour moi revenir. Ok, là on a les 3 petits cochons, donc avec en 20, on est sur une réconciliation, d'accord, une réconciliation. Il y a le pardon, c'est la carte du pardon. Toi, tu étais un petit peu les petits cochons là qui mettent le feu. Attention, si tu t'approches trop près, je vais te brûler, petit loup. Petit, voilà, donc c'est pour ça qu'il ne saura pas comment faire. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir revenir maladroitement. Mais toi, tu vas être beaucoup sur la défensive en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est quelqu'un qui va être quand même dans l'action, mais avant d'être dans l'action, il va être dans la réflexion. Parce qu'il dit, si je viens franco direct, elle va me brûler, enfin tu vois, comme le loup, elle va pas me louper, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir quand même, qui va réfléchir. Moi, tu vois, du coup, je l'irai plus comme ça. C'est quelqu'un qui il sait que s'il passe franco, s'il passe directement, tu vois, comment dire, ouais, franco direct, il va se brûler les fesses, il va se brûler les ailes, il va se brûler tout en fait, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir maladroitement comme il va faire, mais c'est quelqu'un quand même qui souhaite quand même être dans l'action, être dans la vérité avec toi, mais c'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il t'a fait du mal, d'accord? Parce que le 7, c'est aussi les valeurs humaines, c'est la sagesse, c'est la vérité, d'accord? C'est quelqu'un qui va dans la réflexion, tout simplement. Là, on est avec les épées. Les épées va être... c'est vrai qu'il y a eu du conflit, il y a eu des séparations, mais c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, dans la lutte pour trouver des idées pour revenir vers toi, d'accord? On a l'idée du foyer quand même, cette idée de maison, de foyer. C'est quelqu'un qui, pour moi, avec le guide, qui est guidé vers quelque chose de sincère, qui va pas s'y prendre comme il devrait s'y prendre, mais maladroitement, mais voilà, ça sera sincère, on va dire, d'accord? Avec l'enfant des cœurs, on est sur donc le cœur, donc les coupes, on est sur la sensibilité, l'amour, le relationnel. Tu vois,
il va pas les franco comme ce loup là qui va hisser, par contre qui va morfler, hein, qui va souffrir parce que tu vas pas lui faire de cadeau. Donc il va faire en sorte de t'observer, t'analyser, de te reconquérir d'une façon. Il va aller plutôt dans la douceur, d'accord? Très intéressant. On a la belle et la bête. On a la belle et la bête. C'est quelqu'un qui, pour moi, va retrouver, essayer de trouver, comment dire, va avoir une lucidité, mais va essayer de te montrer son intégrité, de te dire qu'il a pris une décision, quelque chose d'équilibré, tu vois. C'est quelqu'un qui va vouloir montrer vraiment ses sentiments. Ça peut se passer la nuit parce qu'on me fait voir la chouette ou le hibou, je sais jamais comment. La nuit, tu vas avoir des nouvelles le soir pour moi, d'accord? Cette personne, elle arrive, hein. Elle arrive. Tu vois, il y a toujours cette idée d'oiseau qui arrive. C'est quelqu'un qui a envie de te rassurer quelque part, hein. C'est un peu brouillon. Toi, en fait, le tirage est un peu brouillon parce que c'est lui, c'est un peu brouillon, tu vois. C'est un peu, je sais pas comment m'y prendre, je vais prendre comme ça. Tu vois, ça représente bien cette personne. Donc, si tu te retrouves dans ce descriptif de cette personne, tu me le mets en commentaire. Ça me fera plaisir. Donc, le 4, c'est vraiment les efforts, la persévérance. Un peu froidement, mais il a l'idée quand même de résolution, de communication, de nouvelles idées, un peu froidement, un peu maladroitement, mais voilà. Est-ce que j'ai une carte pour conclure? Je vais prendre quand même la triade, qui va être directe. Voilà, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Peut-être à la fin d'un mois, on parle du 31, donc vers la fin de quelque chose, il y a bien un renouveau, un nouveau départ, il va mettre de l'ordre. Ça sera l'énergie de l'ordre pour cette personne, vraiment. Vraiment, ça sera... c'est quelqu'un qui vient en paix, qui va vouloir trouver une paix avec toi, une guérison avec toi. Mais il cherche des solutions, comment s'y prendre, il cherche comment je vais faire. Ah là là, j'ai vraiment merdé là, par contre j'ai peut-être été un peu trop loin. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est ce que ton autre a à te dire. Tout simplement. Et toi, ton énergie. Toi, tu t'aimes toi-même, d'accord? S'aimer, purification, le plaisir simple et partir. Partir, voilà. Toi, t'es dans cet esprit de t'aimer, de te prioriser. Tu es parti, tu as balayé tout ça parce que tu avais besoin de te retrouver, simplement des choses simples, tout simplement. Toi, tu as fait preuve de sagesse et pour moi, tu vois, tu as coupé. Il y a eu un silence avec cette personne, même avec toi-même pour retrouver une paix. Si cette personne revient, qu'est-ce qui sort? Eh ben, tu vas te taire, tu vas le laisser parler, d'accord? On voit qu'il y a la paix qui revient. Et toi, tu vas te préserver. Tu vas te détendre. En fait, tu vas être hyper sereine. Tu vas te préserver, tu vas te protéger. D'accord? Tu es vraiment protégée aussi par tes guides. Toi, tu as grandi en sagesse. J'ai envie d'une carte. Tiens, allez. Quand il va être devant toi, voilà, je sais pas, quand il va être devant toi, je sais pas, entre vous, allez, entre vous deux, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Celle-là, elle a volé. Et bien, à un moment donné, il va y avoir une officialisation, donc il y a quand même quelque chose. Cette personne, moi, elle pense à toi, elle est nostalgique. Cette personne est trop éparpillée, donc elle va se recentrer. Tu vois, tu vas avoir des nouvelles. Mais pas tout de suite pour certains. Bon, écoute, c'est peut-être déjà fait. Il ou elle te demande quoi? Elle te demande, tu vois, elle va te proposer une invitation. Ouais, elle veut te faire découvrir qu'elle a appris à se reconnecter, à se connaître elle-même, qu'elle a besoin, voilà,
tendresse, dans le sens de la tendresse. Elle a besoin de retrouver cette tendresse que au final que tu apportes, cet apaisement en fait. Pour l'instant, toi tu es occupée, tu peux lui dire bah écoute, moi je suis occupée, je suis pas dispo. Parce que toi il va falloir du temps, parce que ça risque un petit peu de te déstabiliser. Mais au final, au fond de toi, tu sais que c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Donc après, à toi de voir. Tu veux passer par une guidance privée, en savoir plus par rapport à toi et ton autre, n'hésite pas à me contacter. Je te fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Médite, réfléchis. Et n'hésite pas surtout à me mettre en commentaire si ça te parle. Et surtout à t'abonner à ma chaîne. Je serai très contente. À très bientôt. Au revoir.